Hola les amis! Je suis à l'envers. Je pense que oui, hein? Mon seul, il tient comme à ce qu'il tient, hein? C'est dans un char. Dance by the polo. Je peux pas chanter des tunes parce que ça va se faire couper sur mon vidéo. C'est du copywriting de faire ça. Mais je voulais prendre un petit 2 minutes, là. J'attends mon gars, j'étais à l'école. Puis il m'a demandé de venir le chercher aujourd'hui. Fait que j'ai dit oui. Je suis pas une mère indigne parce que je viens chercher mon gars des fois. C'est quand même 28 minutes de marche de l'école jusqu'à chez nous. C'est quand même un petit peu loin, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire cet hiver. En tout cas, je voulais prendre un petit 2 minutes pour dire allô puis donner un update de comment je feel. Je suis dans ma 3e semaine d'avoir tout coupé les sucres raffinés, sucres blancs, sucres mauvais, pain, pâte, patates, riz, muffins, biscuits, chips, desserts, gâteaux, tout ce qui rend joyeux dans la vie, j'ai coupé. C'est pas vrai, là. Mais tu sais, ça peut être une perspective assez facile à retrouver, ça, quand tu te mets vraiment à y penser. Les choses qu'on se donne pour se faire plaisir ou pour se rendre heureux sont souvent des affaires tellement pas bonnes pour nous, mais on voit ça comme un cadeau ou comme un plaisir ou comme on se gâte, tu sais. Il y a d'autres façons de se gâter dans la vie, puis ça, c'est un volet important de... J'ai ma plume parce que dans le fond, je suis en train d'écrire, je voulais vous montrer. Petite parenthèse, tu sais, j'avais parlé que j'étais pour vous montrer les pouces que j'ai perdus. Checkez ça, je vais laisser ça là 2 minutes ici, là. J'ai perdu partout, sauf mon cou. Ben, j'ai même perdu un petit peu mon cou, Colin. Ou peut-être pas, en tout cas. J'ai perdu 4 pouces, 3/4 au total partout. C'est vraiment nice, là. Puis côté poids, je veux dire, j'ai pas perdu tant que ça. Faut vraiment pas checker la balance, surtout pas au début. Le poids, ça va venir. Ça va venir avec le temps. C'est pas ça qui est important. Trouve-toi une paire de jeans qui te font comme pas en tout. Sers-toi de ça pour checker ton poids. Fait que, ouais, je voulais faire un retour sur le fait que faire ce genre de choix de vie-là, c'est un choix assez intense à faire. Puis si tu te mindes pas toi-même que c'est un choix que tu veux faire pour toi, tu risques d'être terriblement déçu par la réaction des gens autour. Parce que tout le monde a une opinion sur tout. Puis c'est correct d'avoir une opinion sur quelque chose. Mais si toi, tu veux vraiment faire quelque chose, faut pas que tu laisses les opinions des autres ou les façons de voir les choses des autres t'influencer dans ton choix. Sois confiant dans ton choix, sois déterminé dans les résultats que tu t'attends à avoir, puis sois bien éclairé puis bien informé sur le pourquoi que tu fais ce que tu fais. Parce que si tu fais, mettons un régime comme ça, on va appeler ça un régime parce que la majorité du monde appelle ça un régime, même si c'est pas un régime, c'est une façon de manger, c'est une façon de vivre. Si tu te mets à faire ça parce que tu veux perdre du poids, qu'est-ce qui arrive quand la perte de poids comme tel a ralenti? Qu'est-ce que tu fais rendu là? Là, tu n'as plus de motivation. Ah, ça marche pas. Ah, oublie ça, je lâche. Faut que tu aies des raisons valables de le faire. Par exemple, moi, mes problèmes de genoux qui me gossent depuis longtemps, puis que mon médecin veut pas rien faire parce qu'elle me dit tout le temps, ben si tu perdrais un 20 livres, 25 livres, tu aurais probablement plus mal aux genoux. Ben, tu sais quoi, t'as raison, mais ça se fait pas de même. Puis moi, j'aurais quand même aimé ça, plus avoir mal maintenant. Sauf que je suis plus prête à sacrifier, genre, ma santé en prenant des anti-inflammatoires ou des médicaments ou des narcotiques ou des toutes sortes d'affaires pour plus avoir mal. Je suis convaincue qu'il y a une autre façon de faire. So, j'ai comme fait des recherches. Écoute, pour ce qui est de régime alimentaire, diète, alimentation, carence, minéraux, entraînement, muscles, toutes ces affaires-là, là, j'ai jamais pris de cours, mais je te jure, j'ai un bac, man. Je sais tout ce que tu pourrais pas imaginer. À chaque fois que j'arrive pour apprendre quelque chose, je suis comme, ben oui, ça, je sais. Ben oui, j'écoute la personne parler, puis je suis comme, ben oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Ah, ben oui, j'avais pas pensé à ça. Comme, je le sais déjà. C'est une question de le mettre en pratique. Puis cette façon-là de faire, avec cette alimentation-là, puis tout, ça me parle beaucoup parce que ça répondrait directement à mes problèmes à moi de santé. Les migraines que je fais, que je souffre de ça depuis, mon Dieu, ça fait depuis toujours que j'ai des migraines. Mes problèmes d'inflammation dans mes genoux, une alimentation cétogène, c'est la chose numéro 1 que tu règles, c'est l'inflammation, imagine-toi donc. Wow!
plus d'inflammation, plus d'arthrite, plus de problèmes articulaires, plus d'inflammation comme dans les jambes ou whatever. Le 3/4 de nos problèmes viennent de l'inflammation. Je veux pas rentrer dans le débat de alimentation cétogène fait en sorte que c'est impossible d'avoir le cancer, mais oui, il y a des études puis des recherches qui démontrent que ça serait potentiellement possible qu'un environnement cétogène dans ton corps fasse en sorte que c'est, on va dire ça clairement, c'est impossible pour des cellules cancéreuses de survivre. Pas la même affaire. Fait que si tu donnes à ton corps un environnement qui est alcalin, qui est cétogène, blablabla, les cellules cancéreuses, ils peuvent pas se développer, ils peuvent pas se multiplier, ils peuvent pas devenir comme in charge. Genre, fait que si ça, c'est une affaire, un bonus de plus, c'est une raison de plus pourquoi le faire. La différence pour moi, personnellement, cette fois-ci, comparé... Je vais juste m'installer, tu sais. Mon char, c'est comme rendu la place. Un bonus d'extra de plus pour moi, c'est le fait que je m'enligne pour faire ce changement-là en permanence. So, je sais qu'éventuellement, je vais frapper un point où est-ce que l'alimentation va devenir, ça sera plus comme un casse-tête ou un stress ou un « OK, qu'est-ce que je fais? OK, qu'est-ce qu'il faut que je mange? » Je checkerai plus mon app constamment non plus parce que je vais le savoir par cœur, les portions. À un moment donné, tu viens qu'à le savoir. Même déjà là, après 3 semaines, avec toutes les recherches que j'ai faites, je pourrais pas mal comme... Tu sais, je fais ça, c'est le pif. Là. Le soir, je rentre qu'est-ce que j'ai mangé dans mon app, puis pas mal tous les soirs, je suis comme « Ah, cool, j'ai tout frappé mes affaires. » C'est pas compliqué. Une fois que t'as changé, puis t'as juste éliminé ce que tu peux plus manger, puis t'as fait des recherches pour te rendre compte que glucides, ça veut pas juste dire pain. Des glucides, les fameux glucides, les carbs, il y en a dans tout plein d'affaires, légumes inclus. Fait que si tu te fais une belle grosse salade pleine de légumes, t'en as full de glucides là-dedans. Et puis ton cerveau, il est-tu pas content, lui, d'avoir ces glucides pour fonctionner? Puis ton corps pète le feu parce qu'il y a plein de légumes avec des fibres puis tout à digérer. Tout le monde est heureux. Tout va bien. La vie est belle. Puis en plus, tu brûles ton gras. Tu brûles toutes les mauvaises affaires dans ton corps. Ça sort. Comme je suis rendue quasiment perplexe par « Mon Dieu, j'ai juste une fenêtre de 8 heures pour manger. Il y a tellement d'affaires que je voudrais manger. » Mais je me rends compte que j'ai même pas faim. Hier soir, là, à 6h et quelques, là, une fois que j'avais fini de faire à souper pour tout le monde, puis que c'était le temps pour moi de manger, j'étais comme « faut que je mange de quoi? Je sais pas qu'est-ce que je vais manger. J'ai pas vraiment faim. » J'ai mangé ma soupe. Ah, faudrait que je fasse ça un moment donné, dire comme genre « Une journée dans la vie de Coco. » Qu'est-ce que je mange? Comment ça marche, l'horaire? C'est-tu quelque chose qui intéresse le monde, ça, de savoir comme qu'est-ce que je mange dans une journée? Je pourrais faire un petit mini vidéo là-dessus. Peut-être demain. Je pourrais peut-être faire ça demain. Si j'ai des... Même juste un, je vais le faire. Parce que à 8 subscribers, c'est difficile de rejoindre du monde, tu sais. Je suis même pas certaine qui est subscribé. J'ai forcé ma mère puis ma soeur, fait que ça, drette là, ça compte pas. Là. Dans le fond, je n'ai peut-être 6. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, au moins, c'est ça. Quand il est arrivé le temps pour moi de manger, je savais comme pas quoi manger parce que j'avais pas vraiment faim. Je bois vraiment beaucoup d'eau aussi. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime le jus. J'ai jamais aimé le jus. Mais tu peux t'acheter des édulcorants, là, du Mio ou des affaires de même pour que ton eau goûte quelque chose puis que ça soit plus agréable pour toi. De la boire. Il y a tout plein d'options puis de solutions pour toutes les raisons pour lesquelles tu pourrais me paper de pourquoi toi, tu serais jamais capable de faire ça. Je vais te sortir une solution super simple de pourquoi que oui, tu es capable. Fait qu'en tout cas, en gros, là, ça, l'alimentation, tiens, puis les choses mangées, puis comment truquer les patentes, je peux parler de ça la prochaine fois. Mais pour l'instant, aujourd'hui, je voulais parler du fait que j'étais allée en vacances, que ça a super bien été. J'ai été la seule sur 10 personnes qui mangeaient de cette façon-là. J'ai eu zéro misère. Je me suis pas fait écœurer pantoute. C'est certain que quand j'arrivais avec mon assiette de mes œufs brouillés avec du fromage, puis du bacon, puis un avocat, puis du saumon fumé, tout le monde était comme « Tu manges ça, toi? T'es pas au régime? » Tu sais, le monde, ils comprennent pas, puis ils savent pas, ils comprennent pas c'est quoi. Tu sais, « Oh my God, tu manges du bacon, c'est pas bon pour la santé. » Je sais, je comprends, mais tu sais, en même temps, il y a moyen de comme y aller avec un peu de
de logique là-dedans. Là, une fois que tu t'informes sur le concept, oui, tu peux en manger du bacon, puis oui, c'est correct. Faut juste pas que tu manges des pelletés de bacon. Le monde qui pense, hey, c'est juste du bacon. Bacon all day, all the time, 24/7. Je bois pas de l'eau à saveur de bacon, là. Tu sais, c'est comme une tranche ou deux ici et là. C'est super le fun. C'est une façon vite faite d'avoir du gras et de protéines. C'est merveilleux. Puis mon cerveau, il est super content parce qu'il est comme, ah, bacon, tu sais. Faut que tu nourrisses tout là-dedans. Faut que tu nourrisses ton être aussi. Je vais aussi vous dire que un point super important que j'ai appris quand tu entreprends une alimentation cétogène, conseil numéro 1, pousse pas ton alimentation ou ton projet ou ton changement de vie sur personne. Il n'y a pas personne qui aime se faire harceler ou se faire marteler dans la tête quelque chose qui ne les intéresse pas. À moins que le monde t'en parle puis qu'il te pose des questions, parle-en pas. T'aimes-tu ça, te faire harceler pour d'autres choses? Non, ben fais-les pas aux autres. C'est un choix de vie. Tu sais, c'est la même affaire avec quelqu'un qui choisit d'être végé. Quand j'ai décidé que je voulais essayer d'être végétarienne pour un an, là, oh my God, les commentaires désobligeants du monde autour qui se permettent de juger, puis de traiter de non, puis de dire n'importe quoi. On peut-tu juste tout se calmer le pompon puis se laisser vivre 30 secondes? Il y aurait bien moins d'affaires stressantes dans la vie, là. Fait que parle-en pas au monde qui veulent pas l'entendre parler. Puis si quelqu'un veut l'entendre parler, ben parle-en avec enthousiasme si ça te tente. Puis si tu te sens pas à l'aise, conseille à la personne d'aller s'informer. Moi, là, je suis comme au début, là, je gratte la surface du sujet là, d'alimentation cétogène. Et ça me passionne, ça m'anime. C'est comme la façon que j'ai trouvée dans toutes les façons. Puis toutes les façons, écoute, LA Weight Loss, Atkins, Mince à Vie, Weight Watchers, diète des groupes sanguins, la diète rotation. Il y en a pas que j'ai pas fait. J'avais fait Pro Énergie. Il y a plein d'affaires, plein de choix, plein d'options. Puis chacun a sa façon de faire. Ben moi, là, l'alimentation cétogène, là, ça me rejoint. Ça me rejoint sur un côté physique avec les preuves comme scientifiques. Puis pas juste la science, l'histoire, l'homme, qu'est-ce qu'on mangeait dans le temps versus comment que la société fonctionne aujourd'hui. Puis ça me rejoint aussi côté bienfait sur la santé mentale, la santé physique, la vie au quotidien. Puis ça me rejoint aussi par le fait que c'est super simple et facile à intégrer dans un mode de vie où est-ce que personne d'autre te suit. J'ai 2 enfants à la maison qui ne sont pas cétogènes, puis j'ai un conjoint qui n'y est pas intéressé. Lui, il est comme, ben, moi, j'aime prendre une bière une fois de temps en temps, puis moi, ça me tente pas de me priver, puis je me sens pas comme si c'est nécessaire pour moi de faire ça, puis c'est perfectly fine. Moi, je respecte ça, lui, il me respecte, tout le monde est chill, la vie est belle. Fait que, dans le fond, pour résumer mon vidéo, je voulais dire que c'est super faisable aller en vacances avec du monde. Tu peux vivre une vie hyper normale. À part le stade sevrage au début, le keto flu puis tout ça, c'est pas si tant pire que ça si tu t'enlignes comme faut avant de le commencer, tu te prépares. Puis je suis revenue de mes vacances puis j'avais perdu quasiment 5 pouces en comme une vingtaine de jours. C'est vraiment extraordinaire. Je suis super fière de moi. J'ai pas, tu sais, je suis en mou là, je suis toujours habillée en mou. Puis c'est intentionnel. Je veux pas sentir des différences tant que je suis pas prête. En fin de semaine, je commence mes nuits. Fait que en fin de semaine, je vais être obligée de mettre du linge. Puis c'est là que je vais voir si ça paraît ou pas 5 pouces dans mon linge. Mon uniforme va peut-être être un petit peu moins serré. Puis ça tombe bien parce qu'ils sont pas élastiques. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis je reviens. Je pense que je vais filmer une vidéo demain ou après-demain de qu'est-ce que je mange dans une journée. Juste pour vous montrer parce que comme c'est très varié puis c'est très intéressant. Puis surtout, c'est super bon. Puis il y a tout le temps une option différente pour quelqu'un qui aime pas telle affaire, qui aime pas les avocats, ou moi j'aime pas les bacon, ou ben moi je mange aucune viande. Ben il y a moyen d'être cétogène et végé. Imagine-toi donc. Fait que tout ça peut, tout est possible. Je vous laisse là-dessus parce qu'il est presque à l'heure, puis les élèves ont commencé à sortir, puis ça me tente pas de filmer des étudiants. Mais je reviens avec un autre vidéo dans pas long. Puis n'oubliez pas, s'il y a de quoi qui vous tente de parler ou des questions que vous voulez me poser, là, ça va me faire plaisir. Faites juste me le demander. Ciao, bye!